Tu prends ton café ou ton thé, viens avec moi, on va discuter. Après l'escale de l'ego, j'ai expérimenté ce qu'était la perte. De pouvoir comprendre que nous ne sommes pas en fait des êtres de possession, que nous ne devons pas chercher à posséder. Quand je parle de posséder, je parle le fait d'avoir de ce besoin que les choses nous appartiennent ou que l'autre nous appartient. Je vais d'abord parler de la question matérielle. Avant d'entrer dans mon parcours de guérison, j'ai eu un choc terrible avant ma rencontre avec le divin, en tout cas ce que je nomme comme ça. Et avant d'entamer ma traversée, j'étais chez moi et je regardais autour de moi et je voyais toutes ces choses que j'avais accumulées qui ne me correspondaient plus, qui reflétaient une image de moi que je ne voulais pas avoir, que des souvenirs, des objets, des choses, des vêtements qui m'éloignaient en fait de cette guérison et qui me confortaient dans mon mal-être. Et avant de tout recommencer, je me rappelle que j'ai tout jeté, tout mis de côté. J'ai pris que mon nécessaire, qu'un nécessaire pour entamer cette traversée. Et étrangement, j'ai eu un peu de tristesse parce que certains objets que j'avais avaient une histoire. Mais je m'étais sentie, je me rappelle, soulagée, comme si je me rendais compte que j'avais absolument pas besoin de tout ça pour être bien, pour être heureuse. Et j'avais commencé un peu à percevoir ce qu'était le détachement plutôt sain de ce qu'on accumule en fait. Parce que on est dans une société de consommation, parce qu'on sans jugement aucun, hein, mais on est dans des temps où on nous a poussé en fait à penser que le bonheur était dans ce qu'on achète. Cette escale dans ma guérison, elle a été importante parce que j'ai pu faire un peu le tri de ce que j'avais réellement besoin pour être en harmonie, pour être bien. Et c'est en perdant certaines choses que j'ai pu à ce moment-là faire un peu un point en me disant ok, bah ça c'était quand même super et nul de plus l'avoir parce que ça m'était utile, parce que ça m'apportait du bien-être, parce que ça m'aidait dans ma guérison, dans mon évolution et d'autres choses où je me disais j'en avais absolument pas besoin, j'en ressens plus l'envie de plus avoir cette chose. Au contraire, ça m'aide à aller mieux. Exemple, je vais parler de la télévision. Moi, j'ai toujours vacillé un peu entre en avoir et ne pas en avoir. Et à chaque fois que je l'ai eu, ça m'a toujours empêché, moi, d'être bien, de me sentir bien, de créer, parce que le réflexe était d'allumer la télé, de laisser un bruit de fond pour me sentir rassurée. Et les fois où j'en ai pas eu, voilà, parce que la situation l'impose, parce que moi, j'ai pas eu envie d'en prendre. Ce sont des moments où justement ma créativité, elle est complètement libre parce que y a pas la télé et il faut s'occuper parce que l'énergie doit circuler. Nous sommes en fait des êtres créateurs, on doit créer. Ça demande pas de talent artistique particulier de créer. Je pense que nos mains, même notre esprit, ce qu'on est, vibre à la fréquence de la création, donc c'est important. On pense avoir besoin, on pense que ces objets, ce bien matériel va nous apporter du bonheur. Et oui, dans beaucoup de cas, quand on sait l'apprécier et quand on s'est nourri de l'intérieur et qu'on est bien, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Parce que quand c'est pas le cas,
toutes ces choses pour lesquelles on a travaillé et on a fait des sacrifices pour obtenir, si on n'a pas la santé nécessaire, quand je parle de santé, je parle vraiment de la santé à tous les niveaux, la santé nécessaire pour pouvoir apprécier tout cela, ou le cœur nourri pour pouvoir assainir toutes ces choses, elles perdent en fait de leur valeur. On peut posséder une maison et pas avoir la chaleur en fait d'un foyer, avoir de la joie qui circule dans sa maison. On peut avoir une voiture et se sentir complètement seul, pas se sentir libre de pouvoir aller où on a envie parce qu'on n'est pas bien et on se sent pas bien, on ne peut pas y aller. J'ai toujours préféré recevoir ou concevoir des présents, des cadeaux avec mes mains, avec mon imagination, mon amour, chercher la petite chose qui fera plaisir à l'autre, ou que l'autre ait trouvé la petite chose qui me fasse plaisir, que recevoir un cadeau qui a beaucoup de valeur, mais qui derrière n'aura pas d'intention, d'amour, n'aura pas un cadeau quelconque qui pourrait être offert à n'importe qui. Et c'est vrai que ces étapes dans ma guérison, elles m'ont permis de me recentrer sur ce qui était vraiment important en fait dans la vie pour accéder à cet état de paix, à cet état de guérison intérieure, dans la beauté de ce qu'on offre et de ce qu'on reçoit, sans aller voir la valeur financière derrière. Quelqu'un qui offre de son temps, par exemple, pour moi, c'est quelqu'un qui est riche et qui est généreux. Parce qu'il est riche de son temps pour pouvoir aller l'offrir. Et la deuxième partie... La deuxième Qui fait ça? Je suis extrêmement maniérée et j'ai des... Très marrant. Et la deuxième partie concerne l'attachement que j'avais envers d'autres personnes. Et ça rejoint une précédente vidéo qui parle de ça. J'ai compris que les gens ne nous appartenaient pas, qu'on ne pouvait pas perdre. Et je l'ai réentendu tout récemment, une jeune femme qui parlait de ça. Et on ne perd pas ce qui ne nous appartient pas. Et dans cette étape, le divin me montre que ce qui est en moi m'appartient. Dans mon monde intérieur, les choses m'appartiennent. Tout ce qui est dans le monde extérieur ne m'appartient pas, n'est pas ma possession. Cet enseignement, il a été un peu difficile parce que dans une vie quotidienne, dans une vie de tous les jours, on a ce réflexe, je ne sais pas si c'est un réflexe, mais cette envie en tout cas profonde que les gens restent avec nous, que de leur montrer notre amour avec cette notion d'appartenance. Ce sont mes enfants, c'est mon mari, mon amour, ma famille. Voilà, donc c'est vrai que ces petits articles de possession amènent souvent des relations qui ne sont pas saines. L'autre n'a pas toute sa place en fait d'exister, et pour des êtres qui entament le processus de guérison, qui comprennent que la liberté est quelque chose d'important, d'essentiel, ça peut restreindre, ça peut entraver le processus de guérison. Et c'est pour ça que dans une des vidéos, je prête attention quand je dis être attaché à quelqu'un. Parce que je n'avais pas développé la dernière fois, mais dans cette vidéo, je veux quand même un petit peu ouvrir cette notion d'attaché, d'attache. Dans les débuts de relation, on a tendance à dire cette phrase: je commence à m'attacher à toi. Et je pense sincèrement, avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, des apports spirituels et d'autres choses d'ailleurs, des lectures, des témoignages, que s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un n'est pas forcément
la meilleure façon de pouvoir être et exister pleinement. Et comprendre difficilement que les autres qui nous entourent ne nous appartiennent pas et qu'ils sont aussi libres que nous. Nouer ce genre de relation amène à des nœuds, à quelque chose, un espace où l'un des deux de toute façon pense qu'il est obligé de sacrifier un bout de lui-même pour que la relation existe ou pour que l'autre se sente exister. Je voyais encore l'attachement, je me disais j'ai perdu cette personne, j'ai perdu cette situation. Et j'ai compris qu'en fait je n'avais rien perdu. Concernant des objets ou des choses ou des situations, j'étais passée tout simplement à une autre étape, à une autre escale. Et concernant des personnes, ce sont des liens qui à un moment donné s'arrêtent et chacun reprend sa route pour pouvoir guérir, pour pouvoir d'une façon ou d'une autre aller vers un meilleur. Et pourquoi j'ai été travailler ces choses, c'est parce que dans toutes ces situations de souffrance dans lesquelles j'ai été, j'avais cette petite fille intérieure que j'ai été, hein, qui était en grande souffrance. Comme quand on est tout petit et qu'on perd sa poupée ou son objet ou son nounours, son doudou préféré, ou qu'on nous l'a volé, et qu'on sent à ce moment-là qu'on vient de perdre littéralement la chose la plus importante qu'il puisse avoir pour nous sur cette terre. Et me retrouver à l'âge adulte avec ce sentiment d'enfant intérieur complètement bouleversé et en chaos total parce que j'avais perdu quelque chose, parce que je m'étais attachée à quelque chose, m'a souvent pas aidée en fait à être bien, à être dans un bien-être émotionnel et aussi physique. Parce que quand c'est le chaos à l'intérieur, le corps ressent ça. Le corps perçoit ces signaux en fait de mal-être, de souffrance. Et je lis toujours aussi à la spiritualité, les énergies qui se nourrissent de cela et comprennent qu'on se dirige parfois vers ce qui peut être de la possession et que nous-mêmes parfois on s'attache à des choses et ces cordes, ces chaînes parfois peuvent nous empêcher en fait de se diriger vers une spiritualité saine, vers cette sensation de paix intérieure, de liberté intérieure, de pouvoir être sans se justifier. Et bien sûr qu'il est bon d'être entouré et qu'il est bon de pouvoir avoir un vrai confort de vie. On mérite tous d'avoir une vraie dignité pour exister, pour vivre sereinement. Et ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre, comprendre que les gens ne nous appartiennent pas et qu'ils sont libres de leurs choix, de leurs décisions, de leur direction. Parfois, nous avons tendance à influencer le choix de ce qui nous entoure parce qu'on a des peurs intérieures qu'on projette parfois sur l'autre et ça, il faut pouvoir être prudent et s'assurer de respecter la liberté des autres. Alors, je sais pas, où est-ce que vous en êtes dans votre processus de guérison, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si tout ce qui vous entoure vous est réellement bénéfique ou est-ce qu'il vient parfois freiner votre guérison intérieure? Le plus beau des enseignements que j'ai pu avoir lors de cette escale, c'est de comprendre que l'amour ne possède pas. L'amour offre un espace où on se sent entièrement libre d'être soi et libre d'exister sans devoir se sacrifier. Être détaché de certaines choses ne veut absolument pas dire devenir insensible. Au contraire, c'est de pouvoir prêter attention aux liens qu'on tisse, que ce soit avec notre environnement ou avec les gens qui nous entourent. Ce soir, c'était une infusion. Et on se dit à bientôt. La vie est belle.